Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Zwift avec l'inscription sur Zwift Power. Donc tout d'abord, à quoi ça sert Zwift Power? Qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, il faut savoir que Zwift Power, c'est un site totalement indépendant de Zwift qui a été créé pour catégoriser et classer correctement les coureurs dans les courses ou dans les événements. Donc nombre de personnes en ont marre de s'inscrire en catégorie B. Et quand on voit le résultat de la course, on voit que les premiers sont à 5, 6 watts, 4 watts 2, 4 watts 3. Enfin bref, il y a des coureurs qui s'inscrivent dans la mauvaise catégorie et donc qui coiffent les vraies catégories B sur le podium. Donc en fait, qu'est-ce que va faire Zwift Power? Eh ben, il va catégoriser correctement les coureurs. Si un coureur en catégorie A s'est inscrit en B, il sera disqualifié. Si dans une course, la ceinture cardiaque est obligatoire et que le coureur ne l'a pas mis, il sera disqualifié. Si le coureur n'est pas inscrit sur Zwift Power, donc s'il n'a pas déclaré correctement ces informations, il ne sera pas classé sur Zwift Power. Donc en fait, Zwift Power, c'est tout bêtement le classement officiel des courses et des événements auxquels vous participez sur Zwift. Donc tout ça est fait pour éviter la triche et la mauvaise inscription dans la mauvaise catégorie. Donc dans ce tuto aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on s'inscrit. Il y a pas mal de manips à faire. Et quand on prend son temps, c'est assez simple. Donc en premier lieu, il faudra s'inscrire sur myzwift.com. Donc avec les identifiants que vous avez pour vous connecter dans le jeu. Ensuite, on ira s'inscrire sur Zwift Power. En troisième lieu, on ira synchroniser Zwift et Zwift Power. Juste après avoir donné l'autorisation à Zwift de communiquer les infos à Zwift Power. Alors en effet, Zwift Power étant indépendant de Zwift, il faut autoriser Zwift à envoyer les informations de distance, de puissance et de capteur cardiaque au site Zwift Power. Une fois que ce sera fait, on pourra synchroniser Zwift et Zwift Power. Et en dernier lieu, on paramétrera le compte Zwift Power, à savoir on entrera la FTP et puis on naviguera un peu sur le site. Donc c'est parti. Une première étape, vous allez vous inscrire sur le site myzwift.com. Donc sur ce site, vous allez remettre votre adresse mail et le mot de passe que vous utilisez dans le jeu Zwift. Et vous tomberez ici sur votre fil d'activité. Deuxième chose, on va passer sur le site Zwift Power. En haut à droite, vous avez une flèche, vous cliquez sur Register, donc s'enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur s'enregistrer, vous tombez sur ce message et vous allez accepter le message en bas, I agree to these terms. Ensuite, vous entrez un nom de compte, une adresse mail, vous mettez un mot de passe. Le langage, la langue, il n'y a que anglais. Et si vous avez votre fuseau horaire, donc vous mettez France. Ensuite, il y a un code CAPTCHA et vous faites Submit. Une fois que vous avez fait Submit, vous allez pouvoir avoir accès à un compte. Donc vous remettez ici en haut votre username, votre nom de compte, votre mot de passe et vous faites Login. Une fois qu'on est enregistré, on va venir ici sur Connect. Donc vous voyez ici, il n'y a rien de synchronisé. C'est la première fois que je l'utilise. Donc on va venir cliquer sur Connect. Une fois que j'ai cliqué sur Connect, je vais rester ici et je vais retourner sur la page MyZwift. Donc de retour sur la page MyZwift, je vais cliquer sur mon icône en haut à droite, mon profil, connexion, et en bas de la page, j'ai ici Zwift Power qui est en grisé. Donc ici, c'est le lieu où vous allez mettre d'accord, vous allez dire à Zwift je suis OK, pour créer la passerelle entre les informations recueillies par Zwift, donc toutes vos activités et vos données, vers Zwift Power. Donc ici on va accepter. Et une fois que ça revient en couleur, voilà, c'est que c'est accepté. Donc une fois qu'on a cliqué ici, on a créé la passerelle entre MyZwift et Zwift Power. Donc là on va retourner dans Zwift Power. Donc on arrive sur la page
sur laquelle ZwiftPower nous demande notre identifiant Zwift. Donc, il faut savoir que pour chaque compte Zwift, il y a un identifiant. Donc si vous êtes sur PC, cet identifiant, vous le trouvez, c'est une liste de nombres, que vous trouvez dans Documents, Zwift, CP. Et ensuite dans CP, vous avez User et vous avez une liste de chiffres que vous avez ici. Donc je vais rentrer ces chiffres. Voilà. Et donc là, ZwiftPower va générer un digicode à 4 chiffres qu'on voit ici. Donc là pour ce tuto, ça sera 2906. Donc ce 2906, on va venir l'ajouter à la suite de notre nom sur MyZwift. Donc là, je retourne sur le site MyZwift. Je vais cliquer dans modifier mon profil. Et ici, je vais rajouter le code, le digicode que m'a indiqué ZwiftPower, à savoir 2906. Donc je rajoute 2906. Je vais enregistrer. Voilà. Ensuite, je retourne sur ZwiftPower et je fais Connect My Account. Voilà. Donc on voit bien ici, l'identifiant Zwift a bien été vérifié. Vous pouvez maintenant retirer le digicode. Donc je reviens dans mon profil Zwift. Hop, on peut retirer les chiffres, le digicode. On enregistre à nouveau son profil. Voilà, tout est clean. Et donc on arrive dans ZwiftPower, là où nous sommes connectés. Nous sommes synchronisés. Donc il y a juste ici à signer un formulaire de consentement, puisque ZwiftPower recueille le poids, la taille, l'âge, le sexe et les informations de ride, donc tout ce qui est puissance et capteur cardiaque. Donc on dit j'ai bien pris connaissance et je donne mon consentement. On accepte et on voit en haut que tout a été fait avec succès. Vous êtes bien enregistré avec succès sur notre site. Donc maintenant, on va pouvoir venir ici dans Settings. On va pouvoir régler son fuseau horaire, donc Europe-Paris pour nous. Retrouvez ici votre identifiant Zwift. Ici, vous avez l'onglet Team. Donc, je suis disponible pour un recrutement. Donc, vous cliquez oui ou non. Si vous n'avez pas de team, je vous conseille la team Zwift by France. Donc, on est bientôt 1000. Et on espère à l'été qu'on aura nos événements propres et ainsi que notre maillot. Donc, la team Zwift by France. Ne restez pas seul à faire du home trainer. Rejoignez une grande équipe de tout niveau. A+, A, B, C, D. Vraiment, on est pas mal. Ça bouge, il y a des lives, on participe à des événements, il y a des conseils, des meet-up, des plans d'entraînement. On est vraiment super actifs. Donc Zwift Bike France sur Facebook. Juste en dessous, on a la FTP en watts, donc c'est à vous de la renseigner. Sachant que ZwiftPower, à chaque fois que vous ferez un événement, va recalculer cette FTP, en tout cas va recalculer 95% de la FTP et vous classer dans une catégorie. Ici, vous pouvez choisir votre catégorie. Donc je vous conseille d'écrire laisser ZwiftPower décider parce que c'est son job. Et ensuite dans la bio, je vous conseille c'est de mettre quelques mots sur vous, notamment l'équipement que vous utilisez. Donc votre vélo, le home trainer avec la marque, et si vous avez un capteur de puissance ou une ceinture cardiaque, voilà, écrivez-le. Pour certaines courses, ça sert. Donc une fois que vous avez entré vos informations, vous appuyez sur Update et tout sera prêt. Donc quand vous êtes dans la page ZwiftPower, vous avez la liste des événements ici dans Events. Voilà, vous avez tous les événements passés et à venir. Dans votre profil, vous avez toutes les informations de votre profil avec le fil d'actualité avec toutes les courses. Je vous laisse découvrir le site. Il y aura un tuto dédié à ZwiftPower. La prochaine étape, c'est de réaliser un test FTP
pour pouvoir vous inscrire dans la bonne catégorie sur vos courses et les événements. Donc ce sera l'objet du prochain tuto. Lâchez-moi un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien louper. Je vais faire une bonne suite de tutos. Donc le prochain, le test FTP. En attendant, je vous dis bon courage pour rouler, prenez du plaisir et à très vite. Salut la team!